Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. On parle aujourd'hui d'engourdissement, de fourmillement. Vous le savez, c'est un sujet qui est vaste, qui touche notamment les problèmes musculo-squelettiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Je vous présente souvent mes livres en début de direct. C'est important pour moi de le faire. Et aussi pour remercier mon éditeur qui me permet d'utiliser les images, les illustrations qui sont dans mes livres. Donc, 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Il y a des liens aussi avec les processus de vieillissement et les engourdissements, et aussi dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous allez pouvoir trouver mes livres un peu partout en librairie au Canada, de l'autre côté de l'Atlantique, à la librairie du Québec à Paris. Vous allez aussi pouvoir trouver mes livres facilement. Alors, vous pourrez avoir des compléments d'informations à la lecture de ces livres-là. Alors, un engourdissement, c'est une diminution de la sensation en général de la peau, donc une diminution de sensation cutanée, peu importe la région du corps. Elle peut être partielle ou elle peut être complète, on peut ne plus rien sentir. Elle peut aussi être constante ou intermittente. Et elle peut aussi être en superficie au niveau de la peau, comme je le disais, mais aussi en profondeur. Si vous appuyez sur vos mains comme ça, l'une avec l'autre, l'une sur l'autre, vous allez sentir la pression aussi de vos paumes de la main qui entrent en contact. Parfois, quand on a un engourdissement qui est important, on ne sent plus rien, on ne sent plus non plus d'autres stimulations comme les stimulations qui sont liées à la pression. On va dire qu'on a le bras mort, par exemple. Alors ça, c'est les engourdissements. Pour les fourmillements, c'est une sensation de picotement ou une sensation relativement désagréable, comme des petites fourmis. Ça, on s'entend tous là-dessus. C'est une définition assez universelle. Et c'est parfois aussi près de la douleur. Parfois, les picotements ou les fourmillements sont si forts que les patients vont nous dire que j'ai une douleur. Ils ne vont pas nous parler de fourmillements. Parfois, les mots sont importants. Et même pour communiquer aussi vos symptômes à un professionnel de la santé, de faire la différence entre ces différents termes-là, ça peut aussi nous aider à vous aider en utilisant des mots peut-être plus précis, et c'est pas toujours simple de décrire une sensation. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des engourdissements pour pouvoir s'aider, pour pouvoir améliorer les choses, pour pouvoir aussi parfois comprendre ce qui se passe? Alors, selon la cause des engourdissements, ou des fourmillements ou des paresthésies, peu importe, le traitement va être complètement différent. Donc, c'est de bien comprendre la cause. Et ça arrive vraiment très souvent qu'on a des engourdissements, on n'a pas vraiment consulté. Et peut-être que le direct d'aujourd'hui va vous aider peut-être aussi à y voir plus clair. Il y a des positions à éviter. Alors, quand vous avez des engourdissements qui ne sont pas d'origine vasculaire, parfois c'est impossible de savoir soi-même si c'est vasculaire ou nerveux, mais parfois on a la réponse. Pensez à la position que vous adoptez. Alors, si vous avez des engourdissements au niveau de la tête, si vous avez des engourdissements au niveau de la main, dans un contexte de syndrome du canal carpien, on essaie de vérifier, la nuit c'est plus compliqué, mais on peut le faire, de vérifier les positions qu'on adopte et en général, d'adopter des positions neutres, c'est beaucoup plus simple pour nos articulations, il y a moins de tension, le système nerveux est beaucoup moins mis sous tension. Quand je parle de position neutre, on évite les positions de fin d'amplitude. Et si on dort, si c'est la nuit, pour penser au cou, par exemple, et à la tête, on peut vérifier la hauteur de l'oreiller. Est-ce qu'on serait mieux d'avoir un oreiller un peu plus haut ou un petit peu plus bas? Ça aussi, on peut envisager ça. Dans les causes aussi des engourdissements, on a des causes qui sont strictement musculo-squelettiques. On peut avoir une hernie discale, cervicale ou lombaire. Le nerf, la racine nerveuse va être comprimée par la hernie et là, on va avoir des engourdissements. Alors, si on a une hernie discale lombaire, c'est intéressant d'aller consulter en réadaptation, en physiothérapie ici au Québec ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique pour que ce problème lombaire soit réglé et de pouvoir se débarrasser des engourdissements. De porter une orthèse de repos pour ce qui est des mains dans un contexte de syndrome du tunnel carpien, c'est pour moi une première chose à faire, c'est important. Faire des exercices de mobilité neurale.
Là aussi, je vais vous préparer une vidéo d'exercices de mobilité neurale pour le haut du corps, pour le membre supérieur, pour le membre inférieur. C'est des exercices qui ont démontré leur efficacité pour des problèmes de santé très précis, mais qui sont efficaces. Alors, de faire des exercices de mobilité neurale, parlez-en aux professionnels de la réadaptation, vous consultez. Ils pourront aussi vous guider là-dessus. Donc, de faire des exercices aussi de renforcement, de ne jamais sous-estimer les effets du déconditionnement. Si on a une asymétrie qui s'installe, et avec les semaines et les mois qui passent, on va perdre de la force musculaire, on va perdre de l'endurance, de la mobilité souvent, et le corps va être déséquilibré d'une certaine façon. Alors, ne jamais sous-estimer l'importance de cette rééducation, de récupérer au maximum la mobilité de vos articulations, la force, la souplesse, le contrôle aussi. Alors, dans la rééducation, il faut aussi rééduquer la stabilité, la force musculaire et la souplesse. Et même dans un contexte d'engourdissement, parfois, ça peut régler le problème. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de lire vos questions aussi lorsque vous écoutez en rediffusion, en vidéo, en reformatage, ce que je vous présente. Je lis tous vos commentaires et j'en tiens compte aussi pour décider en fait des prochains sujets de vidéos et de directs. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez visiter, vous le savez, mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout au Canada, en librairie, aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe. Vous allez pouvoir aussi commander mes livres aussi en Afrique du Nord, sur le site notamment de la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Ça aussi, vous le savez, et vous êtes nombreux à le faire et je vous en remercie. Vous pouvez faire une contribution financière sur mon site web. Vous pouvez la faire aussi en cliquant sur le bouton « Merci » qui est en forme de cœur sur YouTube. Et vous pouvez aussi contribuer. Et c'est important de le faire. Ça m'aide vraiment à pouvoir vous produire autant de contenu en cliquant sur les publicités et en encourageant les publicités en fait sur mon site web et sur YouTube. Merci d'avoir été là et on se retrouve pour un prochain direct. On se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.